Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un nouveau petit moteur Carter Boost, kit Polini 65cc, avec culasse d'origine, le tout préparé par Gilles Eschenlaub, qui sait super bien préparer les popoles. Il y a clapet plat et pipe rigide. D'ailleurs, je me suis aperçu il y a 2 ans que, après avoir cru pendant 30 ans qu'il fallait un montage souple, et ben non. Montage dur, ça va très bien. Et au démontage, à la révision, le piston c'est du beurre, hein. Et tout ça, à condition que le moteur soit étanche. Eh bien, pour qu'il soit étanche, voilà, il y a plusieurs méthodes. Il faut boucher toutes les extrémités. Bien sûr, mettre le piston au point mort bas. Ici, c'est une ancienne rotule de Ninja que j'ai soudée complètement là avec une rondelle et tout. À l'intérieur, il y a même du silicone là-dedans. Là, enfin bref, il y a plusieurs méthodes, mais là, moi j'ai fait ça. Il y en a qui mettent. Moi, je mets la valve ici. La valve pour envoyer l'air, je la mets ici. C'est une bougie où j'ai enlevé la céramique. Et puis j'ai mis un machin de pneu de chambre à air là pour gonfler les chambres à air. Je l'ai enfoncé dedans avec de la colle, puis après du silicone, tout ça. Enfin, il y a moyen de faire ça pour 3 francs 6 sous. Hein. Voilà. Alors il y a d'autres combines. Hein. Il y en a, ils mettent ici pour envoyer l'air en système là. Des fois, c'est le contraire, c'est là. Bon, en tout cas, il faut que tout soit bouché. Voilà, ça c'est une des méthodes. Et moi, j'envoie l'air par là. D'accord? Alors, on va le faire. Et puis, il faut mettre 1 kg d'air. Alors, je vous reprends une fois que c'est fait. Alors, vous voyez, il y a 1 kg d'air. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, ça, c'est une pompe Decathlon à 10 euros. Ce qui compte, c'est d'avoir un manomètre où on peut envoyer 1 kg d'air maximum. Hein, pas plus d'1 kg d'air. Hein. D'accord? Pour vérifier la pression d'un moteur. Faut pas que ça dépasse 1 kg d'air. D'accord? Voilà. Alors maintenant, vous voyez, ça bouge pas, ça reste à 1 kg déjà. J'ai pas de fuite a priori, mais ça suffit pas, hein, parce qu'il y en a, ils foutent des pchit ou du savon et des machins, mais ça veut rien dire du tout, ça. Rien du tout. Il faut plonger le moteur dans l'eau, hein, dans un seau d'eau rectangle, là, comme ça, c'est parfait, parce que on peut bouger le moteur à convenance. Et les pchit et les machins, ça veut rien dire du tout. Donc, je précise aussi que ici, à ce bouchon-là, il y a un morceau de chambre à air à la dimension de la bride pour faire l'étanchéité. Donc, je mets tout de suite le moteur dans l'eau avec ses 1 kg d'air, n'est-ce pas? Et voilà. Alors, à part les petites bulles de graisse, il n'y a aucune fuite. Ça, c'est pas des fuites. C'est juste quand on le plonge dans l'eau et ça. Il y a des. Ça, c'est rien. C'est normal. Donc voilà. Et il faut le scruter. Moi, je le scrute pendant 30 minutes, 3/4 d'heure, dans tous les ratacouins. Voilà. Puis quand il y a une fuite, on enlève par exemple la pipe. Et puis on corrige avec ce qui va bien, pote à joint, des joints, enfin, jusqu'à ce que ce soit parfait. Enfin, vous connaissez la chanson. Voilà, moteur étanche. J'ai ressorti le moteur de l'eau. Je l'ai bien secoué avant de le rentrer. Euh,
Surtout, il faut pas oublier de le mettre au four à 75 degrés pendant 30 minutes. Sinon, ça va rouiller dans certains ratacoins. Et voilà. Là, je vais le mettre au four.